Avant d'être corrompu par les musulmans en 1975, date à laquelle il va se convertir à l'islam, avant d'être corrompu par les francs-maçons, avant d'être corrompu par les rosicruciens, et avant d'être corrompu par les chrétiens très méchants et sales, des pervers, les chrétiens, qui avaient entouré le président Omar Bongo et sa femme Edith Lucie Bongo, tous les vieux pasteurs là qui partaient mendier à la présidence, demander de l'argent matin et soir. Avant d'être corrompu par ces gens-là, voici ce qu'Omar Bongo disait sur la culture. Je l'ai lu à Gabon Première. L'héritage traditionnel, ce sont les traditions que les générations précédentes nous ont laissées et que nous avons le devoir. C'est-à-dire que c'est une obligation, on doit. Ça, je m'adresse aux peuples africains. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Nous avons le devoir de recueillir pour nous en inspirer. Donc, on doit recueillir toutes les traditions. C'est pourquoi j'avais demandé à l'État gabonais un véhicule tout-terrain. J'ai demandé ça à l'État gabonais. Zéro, vraiment, ils s'en foutent de tout ce qui est culture, identité culturelle. Eux, c'est la rose-croix, la franc-maçonnerie. Eux, c'est ça. Mais donner une identité culturelle et spirituelle à notre pays, ils n'ont rien à foutre. J'ai demandé un véhicule tout-terrain pour aller à Ikobe, Massenglani, tout ça. Aller recueillir notre héritage traditionnel. Et de nous en inspirer. L'économie ne peut pas être la seule mesure de l'homme. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'économie, il faut travailler, développement industriel, ça sont des bêtises. Le président Omar Bongo dit, l'économie ne peut jamais être la seule mesure de l'homme. Impossible. Notre développement, Omar Bongo, vraiment, pourquoi il est même mort, ce président. Notre développement doit être fondé aussi. Notre développement, c'est-à-dire que la capacité de notre pays à répondre de manière essentielle aux besoins de sa population, doit se fonder aussi sur ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire notre culture. Si on enlève la culture, nous ne sommes plus ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. On peut tout dire. Le président Omar Bongo, c'était vraiment un homme. Tous les autres présidents qui l'ont précédé, la culture, ils n'ont rien à foutre. Et sans la culture, il n'y aura jamais de développement. Je vous dis, vous pouvez faire tout ce que vous faites là, il n'y aura jamais. Et vraiment, Omar Bongo, je ne sais pas si tu n'avais pas été corrompu par toutes ces sectes occidentales. Aujourd'hui, le Gabon serait la première puissance économique de l'Afrique et le pays où le bonheur intérieur brut serait très élevé. Aujourd'hui, moi, j'ai honte. Tu pars à l'étranger, on te dit, ah, il vient du Gabon. Ah, ouais, d'accord. Je vous dis, l'État gabonais, je ne sais pas, même le ministère de la Culture, je ne sais pas à quoi ça sert dans notre pays. Le ministère de la Culture. Hein? Vraiment, c'est... Il n'y a que les ancêtres. Il n'y a que la nature. Et il n'y a que le grand tout. Hein? Nzambe. Nyambi, Nyambi Tata, qui va nous conduire et nous diriger pour nous montrer les voies suivantes.